Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Il y a eu la cérémonie des ESPY et pour le meilleur boxeur, il a été décidé que Terence Crawford méritait le titre. Ce qui en soi tient la route, il est quand même devenu champion incontestable pour la deuxième fois dans une autre catégorie. Il a battu Errol Spence qui était invaincu, donc jusque-là, pas de problème. Et bien entendu, il était numéro 1 pound for pound jusqu'à ce que Inoue lui prenne sa place, qui lui-même a été battu au classement bien entendu, par Usyk quand il est devenu lui aussi champion incontestable pour la deuxième fois. Donc jusque-là, tout va bien, c'est mérité, c'est compréhensible. Personnellement, j'aurais peut-être choisi Usyk, mais le choix de Crawford tient la route, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le choix du meilleur combattant UFC, enfin MMA UFC, ils ont choisi Sean O'Malley. Et j'aimerais savoir pourquoi. Certes, il est devenu champion, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, très belle victoire par KO sur Sterling. Il a arraché la ceinture des mains du champion. Pas de problème, bravo. D'ailleurs, très belle prestation. Il a défendu aussi ça. Non, c'est en 2024. Après, je pense que c'est d'une année sur l'autre par rapport à la cérémonie. Mais il a aussi défendu sa ceinture une seule fois. Victoire par décision, mais ça allait que dans un sens. Bravo à lui. Mais désolé, Sean O'Malley ne mérite absolument pas le titre de meilleur combattant UFC cette année. Absolument pas. Pour très bon combattant, hein. Et il est très franchement, je pense qu'il fera de grandes choses par le futur. Mais là, non. Sur ce coup-là, j'en vois quelques-uns qui mériteraient plus d'obtenir ce titre-là. Alors, quand je regardais les commentaires, j'en ai vu beaucoup dire Max Holloway. Certes, Max Holloway a eu une très bonne année. Il n'y a rien à dire. Il a mis KO, sûrement un des KO de l'année, quand il a mis KO Zombie à Singapour. Et bien entendu à l'UFC 300 quand il a mis KO Justin Gaethje. Sachant qu'en plus, il est monté d'une catégorie pour le battre. Rien à dire. Bravo. Mais voilà, il n'est pas champion. Donc, pour moi, il ne mérite pas. Par contre, Islam Makhachev, lui, oui. Islam Makhachev a défendu 2 fois sa ceinture. Il a battu Poirier, ce qui n'est pas rien, ce qui est un gros nom dans la catégorie. Mais il a aussi battu, pour la deuxième fois, Volkanovski. Il aurait pu prétendre à ce titre-là, pour moi. Même si, encore une fois, lui non plus, c'est pas assez. Même s'il est champion, qu'il est exceptionnel, numéro 1 pound for pound, tout ça, pas de problème, mais c'est pas assez. Par contre, il y en a un qui mérite, pour moi, c'est clair et net, c'est Poatan, Alex Pereira. Pour moi, clair et net, c'est lui qui aurait dû avoir le titre de champion de combattant MMA de l'année. Alors, il est monté d'une catégorie, il a pris une ceinture qu'il a défendue déjà 2 fois. Et il a mis KO Proraska pour prendre la ceinture en 2023. D'ailleurs, non, bon après, c'était prévu sur la carte, mais ça ne devait pas être le main event, mais voilà. C'était déjà un remplacement. Il est revenu à l'UFC 300, il a mis KO Jamal Hill. Et là, le mois dernier, il a mis KO... non, le mois dernier, qu'est-ce que je raconte? Quelques semaines? Non, c'est le mois dernier, il a mis KO Proraska pour la deuxième fois. Et c'est un remplacement de dernière minute encore une fois. Donc pour moi, il mérite. Sans compter qu'il est champion dans une deuxième catégorie, qu'il doit avoir quoi, peut-être 15 combats, un truc comme ça. Il a combattu peut-être 5 champions. D'affilée, il a pris 3-4... Oui, il a pris Adesanya. Il a pris le Polonais dont j'ai oublié le nom. Blachowicz. Il a pris Proraska. Il a pris Jamal Hill. Il a pris 4 champions d'affilée. 4 anciens champions d'affilée. Je suis désolé, mais c'est juste énorme. Et pour moi, oui, lui, il mérite d'être le combattant de l'année. Mais bon, quand vous regardez les ESPY, c'est américain, malheureusement, très souvent, les Américains favorisent bien entendu les leurs. Hein, ce qui est, on va dire, compréhensible. Mais c'est pas juste sur ce coup-là. C'est vraiment pas juste. Dans le sens où je pense que Pereira aurait vraiment mérité d'avoir ce titre-là, vu qu'il a fait plus qu'Islam sur cette année-là.
Il a fait plus qu'Islam. Et il y a des chances qu'il combatte encore une fois avant la fin de l'année. C'est pas fini. Et il veut encore monter. Enfin bon, bref, ça c'est pour plus tard, mais bon. Pour moi, juste si on se base sur les accomplissements entre 2023 et 2024, Pereira mériterait d'être le combattant SP. Et qui d'autre? Qui est-ce qui mériterait? Ou même mention honorable. Qui est-ce qui mériterait? Ah, peut-être Topuria. Oui, peut-être Topuria aussi, vu qu'il a arraché le titre des mains de Volkanovski, peut-être. Ouais. Leon Edwards, il a défendu qu'une seule fois. Pantoja, peut-être. Non, je sais pas. Enfin bref. En tout cas, voilà, pour moi, Pereira aurait mérité d'avoir le titre ESPY de champion. Enfin, de meilleur combattant MMA de l'année. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.